Alors nous allons parler avec Jean-Baptiste Cognesny de l'UDFO 62, donc du Pas-de-Calais, de la représentation du personnel et notamment de cette nouvelle instance, le comité social et économique, et notamment des titulaires et des suppléants. Là, il y a quelque chose qui va changer dans la réunion. Les suppléants ne seront plus invités. Ben voilà, c'est une des choses qu'on découvre au fil du temps, au fil des avancées. Je vous disais tout à l'heure, on est en train d'analyser en fond les ordonnances. Je peux vous dire que c'est pas rien. C'est une Bible qu'il faut analyser et c'est écrit par des spécialistes. Vous savez, quand on veut écrire quelque chose, on veut dire des choses, il faut lire entre les lignes. Et aujourd'hui, on découvre, le suppléant ne sera plus invité aux réunions si le titulaire est présent. Alors là, c'est déjà un sujet où on est fâché. Nous, jusqu'à présent, on trouvait normal que le suppléant assiste aux réunions. Il venait s'imprégner des débats. Parce que demain, imaginons demain, vous êtes suppléant dans une entreprise, vous ne siégez pas pendant des mois et des mois. Et un beau jour, le titulaire tombe malade, vous prenez ça au pied levé, vous assistez à la réunion, on vous parle de sujets que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas réagir. Et là, c'est une première anomalie, c'est un premier constat, on est tout à fait opposé à ça. Mais il y a d'autres choses, on découvre plein de choses tout à l'heure. Je fais une parenthèse sur le budget. Aujourd'hui, on avait des possibilités de faire venir des experts. Demain, ça a été abordé, le CE va devoir financer 20% de ces experts. 20%, c'est pas rien. Vous savez qu'un expert coûte cher, c'est un gros budget, mais le budget de 0,2 servait à ça. Demain, que vont vous dire les salariés? On sait très bien que parfois, il reste de l'argent aujourd'hui dans le budget des 0,2. Bon, il reste de l'argent, et puis on se dit, moi j'entends des élus qui disent, c'est dommage, on ne peut pas utiliser cet argent-là pour faire des voyages, des sorties, des loisirs pour les salariés. Et puis il est un peu à nous cet argent aussi. Cet argent nous appartient, voilà, c'est ça. Sauf que demain, il va y avoir la facilité, je dirais, de transférer ce budget de 0,2 qui était destiné avant à la formation syndicale, à des expertises. Demain, les salariés vont vous dire, ben, attendez, reversez cet argent-là dans les œuvres sociales. Et puis, vous savez comment ça fonctionne. Une fois que vous habituez les salariés à reverser, cette année, vous donnez un chèque cadeau de 100 €. L'année prochaine, vous n'avez pas le droit de descendre en dessous. Parce que le salarié ne comprendra pas qu'il a eu 100 € pendant 1 an, 2 ans, et que l'année suivante, parce que vous allez faire une expertise, vous allez redescendre à 70 €. Non, mais c'est surtout qu'il ne comprendra pas qu'avec l'argent que vous avez en plus sur le budget de fonctionnement, que vous allez reverser sur les activités sociales et culturelles, le plafond mensuel de la sécurité sociale, lui, il ne va pas monter. Donc le montant du bon d'achat, ça va toujours être le même. Tout à fait, tout à fait. Donc ça c'est... Nous, on était... Autant on avait des demandes de salariés qui nous disaient pourquoi pas transférer les budgets d'un l'un à l'autre. Sauf que demain, ça veut dire que ça va nous affaiblir. Et c'est une volonté du gouvernement de nous affaiblir. En permettant de faire des transferts de compte à compte. Le budget de 0,2 sera, à mon avis, très peu exploité la première année. Il va être basculé dans les œuvres sociales, ce qui fait que l'année suivante, vous n'oserez pas revenir en arrière parce que le budget va diminuer. Et tout à l'heure, la personne qui intervenait vous disait bien que le mode de calcul du budget est différent. Encore par un tour de passe-passe, on va affaiblir le budget attribué, que ce soit dans les 0,2, que ce soit dans les œuvres sociales. Le mode de calcul, en laissant le même pourcentage, vous allez avoir moins de recettes au niveau du financement des œuvres. Alors ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas encore évoqué ce matin, et c'est bien que tu sois là, Jean-Baptiste, c'est les NAO. Dans la mesure où aujourd'hui, n'importe quel salarié va pouvoir traiter un accord. Quand on arrive en fin d'année, il n'y a pas de syndicat. Les NAO, ça se passe comment? Alors, s'il n'y a pas de syndicat, bon, entre nous, s'il n'y a pas de syndicat, c'est parce que l'entreprise le veut bien. On le voit bien dans les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles aient 40, 45 salariés. Au premier tour, c'est parfois compliqué. Les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, déposent une liste. Souvent, l'entreprise s'arrange pour que le quorum ne soit pas atteint. Non, ou alors ça, vous avez une entreprise où il n'y a pas de syndicat. Vous montez un syndicat FO, par exemple, puisque Jean-Baptiste est là. Dans les 24 heures, vous avez un autre syndicat qui présente une liste, et ça, elle est téléguidée par le patron, celle-là. Ben voilà, le patron s'arrange pour qu'il n'y ait pas le quorum, pour qu'au deuxième tour, ce syndicat maison qui soit élu. Bon, déjà, première chose, si le gouvernement avait voulu que les syndicats puissent s'instaurer, s'appliquer dans les entreprises, même les petites, il suffisait de modifier la loi et c'était possible.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je fais une parenthèse aussi par rapport aux élus. Une chose qui n'est pas évoquée. Vous savez que jusqu'à présent, quand vous êtes élu sur une liste, que vous faites votre travail, bon, vous êtes plus ou moins dans le collimateur de l'employeur. On peut le dire comme ça. Un syndicaliste qui fait son boulot, je ne peux pas dire qu'il y ait un déroulement de carrière formidable. Souvent, il a le minimum syndical, comme on dit. Demain, vous ne pourrez faire que 3 mandats. Et ça, c'est très peu signalé. Vous allez faire 3 mandats. Et 3 mandats, ça ne veut pas dire 3 mandats de 4 ans. Il y a des entreprises où il y a des mandats de 2 ans. Imaginons que vous soyez sur un mandat de 2 ans. Vous faites 6 ans. Au bout de 6 ans, vous n'avez plus le droit de vous présenter aux élections. Donc, au bout de 6 ans, vous reprenez, vous remettez votre combinaison, votre tenue, et vous allez travailler. Vous n'êtes plus salarié protégé. Que va-t-il se passer pendant ce mandat où vous ne pourrez pas vous présenter? Ben moi, je vous le dis, le patron va vous flinguer, quoi. Et c'est pour ça que nous, on réagit. Et c'est pour ça qu'on est dans les rues cet après-midi, d'ailleurs. On réagit parce qu'on dit, autant on n'est pas opposé à une modification du Code du travail, il y a sûrement des choses à améliorer. Le Code du travail n'est pas parfait. Mais là, c'est une casse. Et c'est une casse. Il y a dans les 5 ordonnances, il y a d'autres choses pour les salariés. Il y a la possibilité de licencier facilement. Quand les entreprises disent il faut licencier plus facilement pour embaucher, je dis oui, licencier facilement, oui, mais embaucher, non. Et demain, ce sera la même chose pour les élus. Vous allez faire 3 mandats, vous n'aurez plus la possibilité de vous présenter, vous devenez quoi? Et puis comme l'employeur n'a plus à justifier du licenciement, vous ne pourrez même pas aller pour licenciement abusif, sauf si vous avez un dossier complet prouvant que pendant vos mandats, vous avez effectivement bien fait votre travail et c'est ce que vous êtes en train de payer par le licenciement. Mais là, ça basculera sur du pénal puisque ce sera sur du harcèlement ou sur de la discrimination ou sur autre chose. On va sortir. L'idée, depuis très longtemps d'ailleurs, on l'a vu arriver dans l'entreprise, c'est les DRH veulent sortir du Code du travail. Veulent sortir du Code du travail pour aller dans du contrat de travail de gré à gré. C'est-à-dire que, bien sûr, on sait que le jour où vous avez un entretien pour trouver un boulot, vous êtes en position de force vis-à-vis de l'employeur, tout le monde le sait. Il attend que vous, c'est que vous êtes comme un footballeur, quoi. Il va mettre des millions d'euros pour que vous veniez travailler pour lui. Bien sûr que non. Donc là, on exploite la position de faiblesse de l'individu en face de l'entreprise. Et je crois que là, on est arrivé au bout du système. Ouais, non, mais tout à fait. Alors on peut en parler longtemps parce qu'on découvre, nous aujourd'hui, tous les jours on découvre des choses dans ces ordonnances. Alors des choses qui sont indiquées, l'histoire des 3 mandats. Alors pour certains, même au niveau confédéral, bon, on dit 3 mandats, ben c'est bien, ça permet de tourner. Oui, sauf que aujourd'hui, vous le voyez bien, puisque je pense dans la salle, tout le monde a des syndicats dans l'entreprise. On voit bien que c'est compliqué de trouver. Il y a des départs en retraite, on a beaucoup de départs en retraite dans les entreprises, on a beaucoup de militants qui partent en retraite, et trouver des jeunes qui veulent s'investir, c'est pas facile. Si demain vous dites à un jeune qu'il pourra faire que 3 mandats, attendez, il va se poser des questions. Il va se poser des questions demain, en sachant que dans les ordonnances, hormis les CE, il y a l'histoire de la précarité. Lorsqu'on vous fait un contrat de chantier, imagine que demain tu prends un contrat de chantier. Tu es un jeune, tu veux te lancer, tu veux créer un foyer et tu veux acheter un logement. Tu vas aller voir ton banquier. Il va te dire, monsieur, vous êtes en CDD. Un contrat de chantier, c'est un CDD. Donc je ne vous prête pas d'argent. Il y a un tas de choses derrière qu'on est en train de découvrir. C'est-à-dire que là aussi, il y a un problème de dénomination des choses. Ce que les ordonnances appellent un CDI, le contrat de chantier étant un CDI, le banquier l'appelle un CDD. Donc tant que tout le monde ne parlera pas la même langue, on ne peut pas être d'accord. Oui, tout à fait. Merci Jean-Baptiste d'être venu. Je pense qu'on va utiliser la conclusion et puis on va faire une petite pause de 5-10 minutes pour que j'aille boire un verre d'eau. Et puis que Jean-Noël à la réalisation vérifie 2-3 trucs. Et puis on continue avec Bruno Creton de chez Dubost et Creton. Merci. Merci Jean-Baptiste.